Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais qu'on se partage souvent sur le droit, tout ça, savoir ce que le droit. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler d'une autre chose, d'un sujet un peu crucial, si je peux dire ainsi. Bon, je vais vous relater une histoire que j'ai à vivre aujourd'hui dans les rues de Kinshasa, qui m'a enseigné quelque chose et j'aurais aimé partager cela avec vous. Et donc l'histoire commence, j'étais en train de sortir pour aller retirer un colis auprès d'un livreur. Et je suis monté dans les transports en commun, c'était un D107. Quand je suis monté, je me suis assis au banc du milieu. La porte de derrière était ouverte pour les gens qui pouvaient monter derrière et aussi de l'autre côté. Et il y avait un papa handicapé qui avait un pied. Il est monté, il est assis dans les bancs qui étaient juste devant moi. Il y avait une autre maman. Cette maman, il montait par derrière. Elle était accompagnée d'un garçon. Et il paraît que la maman était aveugle. Donc moi je ne savais pas. Elle était assise derrière moi. La maman a commencé à relater son histoire dans le bus pour qu'à la fin qu'on puisse lui trouver quand même quelque chose, tout ça. Moi dans ma poche, j'avais 2000 francs. Donc j'avais que 500 francs pour payer les transports et il allait me rester 1500 francs. La maman a commencé à relater. Moi j'ai écouté. Et puis, je me suis dit, bon, nous tous on est des pauvres quand même. Moi, j'ai pas assez d'argent pour... Au fond de moi, je me suis dit ça, j'ai pas assez d'argent pour t'aider. Bon, ça me touche quand même, mais Dieu voit, je manque. Et après, quand elle a fini, elle a commencé à demander l'argent, aidez-moi, vous voyez, je suis pas né comme ça, je suis devenu aveugle par une maladie, tout ça. Moi j'étais là, et les gens de bonne volonté ne manquent pas, commencent à lui donner de l'argent, tout ça. Quelque chose qui m'a beaucoup touché, quand j'ai vu le papa là, qui avait un pied, glisser sa main dans sa poche et a sorti l'argent pour donner à la maman qui était aveugle. Je suis resté silencieux, je me suis enseigné des trucs, je me suis dit mais comment est-ce possible? Lui qui a un pied prend son argent pour aider la maman qui est aveugle. Et puis je me suis posé une question, qu'en est-il de moi qui a mes pieds pliés, qui a mes yeux pour voir, j'ai mes mains pour travailler, tout ça. J'ai attiré une leçon. Je me suis dit, peut-être que ce papa-là, il a vu que non, je suis peut-être handicapé comme elle, mais son cas est différent de moi. Moi, je suis encore mieux, je peux voir, je peux toucher quelque chose pour travailler malgré que j'ai un pied. Mais la maman aveugle a tout, mais elle ne peut pas voir et ne peut rien faire. Quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire? Nous devons savoir que dans la vie, peu importe la situation où nous nous trouvons, il y a un plus malheureux que nous. Dans les 2000 francs que j'avais, je me suis dit non, je sors quand même les 1000 francs, je donne, je reste avec 1000 francs. C'est comme ça qu'on a fait. C'est ainsi. J'ai glissé, je me suis dit non, je dois agir. Je dois aussi quand même offrir quelque chose à la maman. J'ai pris un billet de 1000 francs, j'ai donné, je suis resté avec 1000 francs. Donc c'est un peu ça. La leçon est que peu importe notre situation, on doit savoir qu'il y en a qui en ont des pires que nous. Et nous ne devons pas rejeter l'espoir. Nous ne devons pas abandonner sous prétexte que je souffre. Il y en a qui souffrent plus que toi, n'ont pas abandonné. Donc, Tchaïlika Nzambe, tout va marcher. Personnellement, la mona mutumota Tchaïlika pas Nzambe tout à quoi. Peu importe, tout le monde a peut-être mon ah non, mon tour, Moutamassou, tout ça, il fait des trucs abominables, tout ça. Oh, attention, Azosam, là, hypocrite. Vous le voyez hypocrite, mais Dieu agit pour lui. Donc,
pensons aux plus démunis que nous, aux plus faibles que nous, aux plus pauvres que nous. Je peux me dire que je suis pauvre, mais quelque part, il y a un plus pauvre que moi. Ça doit être inné dans notre conscience. Il y en a des gens qui sont dans des situations plus pires que nous. On ne doit jamais oublier ça. Ça va nous aider à fournir plus d'efforts. Que Dieu vous bénisse. Tuko pamoja, tunaonana.